La paix de Dieu avec l'église. Nous disons Dieu merci à chaque fois pour tout ça qu'elle fait pour nous. Il te permet que nous te passé 12 dimanches ensemble avec vous pour 2021, pas vrai? Nous allons traiter un dimanche. Jeudi, c'est le premier dimanche du mois et troisième dimanche du mois de janvier et c'est le premier dimanche que m'a prêché pour nous. Nous avons été l'autre 11 jours qui venu. Mais vous imaginez que bon Dieu fait ça le plaît. Il y a un storm qui venu demain. Pour qui ça fait pas jeudi à venir? C'est pour nous être capable avec vous matin. Et nous espérons nous faire tous 12 dimanches avec vous pour la gloire de Dieu. Depuis matin, nous sommes là, nous avons assisté à l'école du dimanche et nous avons assisté à un grand service qui a commencé. Et dans la prière pastorale, côté que le pasteur a fait, il a chassé démons, il a chassé maladies dans l'église. Au nom de qui est-ce? Au nom de Jésus. Et bien avant que moi gagne un microphone, non, pasteur Emmanuel qui t'a parlé, il t'a dit nous, c'est pour nous croire dans Jésus, dans le nom de Jésus toujours. Eh bien, matin, on a continué à garder la foi au nom de Jésus. Et pour nous continuer à garder la foi au nom de Jésus, nous supposons qu'on est comment le monde qui était devant nous, les disciples, t'es qu'aimer la foi. Et c'est pour ça matin, je vais lire pour vous, je suis supposé lire pour vous Actes chapitre 3, du verset 11 au verset 20. C'est là le message que je vais centrer pour matin. Mais maintenant, pour nous capables de gagner un petit temps devant nous, il va quitter la Bible ouverte tout le long de ce message, pendant que nous avons développé le message là pour vous. Mais je vais lire pour vous seulement le verset 16 que nous joignons dans Actes chapitre 3, verset 16. Verset 16 là dit nous, mes bien-aimés, c'est par la foi en son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous tous. Merci, asseyez-vous. Et combien de monde qui prêt matin pour jouer une entière guérison? Comme le pasteur Emmanuel dit nous là, il était rendez-vous le 4 janvier. Donc, entière guérison permet que docteur renvoyé rendez-vous avec lui. Là, même, on dit avec. Donc, et bien, pour ce faire, je thème pour le matin que nous allons développer, c'est notre foi est liée à la quantité de confiance que nous plaçons en notre Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que l'Église a? Foi liée à qui quantité? Confiance qu'on mettait dans le Seigneur Jésus que nous servir. Le Jésus de Nazareth. Mais bien aimé dans le Seigneur, livre Actes des Apôtres, il raconte l'histoire des disciples de Jésus-Christ de Nazareth de la première génération après sa mort, après la mort de Jésus et sa résurrection. Livre ça est écrit comme un volume d'accompagnement à l'évangile de Luc. Et il présente l'Église comme la continuation en Jésus-Christ de l'œuvre de Dieu pour la récupération des hommes jusqu'aux extrémités de la terre, selon ça nous lit en Actes chapitre 1, verset 1 à 8, parce que l'évangile ça, il peut prêcher jusqu'aux extrémités de la terre. Est-ce que l'Église a? L'Église de Dieu, information, dernier message, bien avant, texte message nous, que nous joignons dans Actes chapitre 3, verset 16 là, les deux apôtres Pierre et Jean, ils étaient rentrés dans le temple, ils étaient venus dans le temple. Pendant qu'ils ont passé, ils ont croisé sur route, il y a un homme qui est handicapé et c'est un homme qui mendiant, qui a demandé. Mais bien aimé, plutôt que Pierre avec Jean, ils ont été l'argent, Pierre va déclarer en Acte 3, verset 6, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. C'est un impératif.
lever, camper ou marcher au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Cette guérison instantanée de cet homme boiteux dès sa naissance, lui va rappeler les propres miracles de guérison de Jésus selon Luc chapitre 5, versets 17 à 26. Mais je considère le verset 24 pour vous, mes bien-aimés. Luc chapitre 5, verset 24, mais qui ça dit? Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Donc, si Jésus lui-même, il a fait ça, et nous venons voir comme exemple, Monsieur Pierre et Jean, nous fait. Donc, pourquoi pas nous-mêmes, selon la foi, quantité de foi que nous plaçons en Jésus-Christ, c'est pour nous dire, paralytique là, lève-toi, marche devant tout le monde. Est-ce que l'église là matin? Même si nous fouettons, mais nous connaissons que la parole va chauffer nous au nom de Jésus. L'homme boiteux de naissance, selon Actes chapitre 3, verset 8, naissant à 2 sauts, il fut debout et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant, et qui s'en a fait après? Il t'a loué, mon Dieu. À la suite de cette guérison miraculeuse, selon Sanoline, Actes chapitre 3, verset 11 et 12 ans, tout le peuple étonné accourut vers eux. Vers qui monte? Vers Pierre et Jean, ayant aussi les regards fixés sur eux. Pas bien que l'homme dans ses conseils. L'air qu'on bagaille fait, il n'a pas cherché ça que fait le fait là, mais pour lui-même, il comprend que c'est vous-même qui fait. Bon, si pour le mettre le pied, si pour la jeune ou le pied, on n'a pas jeune ou le pied, pas de gloire, ça, pas pour. La paix, bon Dieu. La paix, bon Dieu, dans l'église. Cet homme ayant reçu une guérison inimaginable de Pierre et Jean, il saisit avec vigueur ces 2 apôtres dans la joie et dans la gratitude. Pour lui-même, c'est monsieur fait travail là pour lui. Ici, il y a une personne, il y a un monde qui est témoin de miracle ça qui opéré, il n'est pas capable de douter que Pierre avec Jean, ils ont joué un rôle clé dans l'obtention de la guérison complète de son corps. Parce que c'est lui-même qui t'a dit, prends ton lit, marche. Maintenant, monsieur boiteux de naissance, ça, il était connu de tout le monde. C'est comme si chaque temps vient là où on chita devant porte là, il boiteux, il a demandé, il est aveugle. Ou elle, comme tout le monde te connaît comme un monde qui est malade, qui est handicapé, et puis son mendiant lié, qui te chita pour te demander l'aumône à la porte du temple appelée la Belle, selon Sanoline, Actes chapitre 3, verset 2. Maintenant, il a vu par tout le monde, marchant et louant Dieu. Alors, on imagine, il y a une foule de centaines de monde. Il y a interrogé beaucoup sur le miracle. Les 2 apôtres, Pierre et Jean, ils étaient pendant que moun y a interrogé sur question de miracle, apôtre Pierre avec apôtre Jean, il a gardé foule et il était prêt pour te donner une explication. Tandis que ça, Pierre a dit dans Actes chapitre 3, verset 12. C'est ça que fait nous qui te Bible pour l'ouvrir, pour capable lire ensemble avec moi. Pierre, voyant cela, dit au peuple, hommes israélites, pourquoi vous étonnez-vous de cela? Pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous? Travail, ça n'est pas travail par nous, c'est travail éternel. On ne peut pas quitter le regard fixé sur moi. Comme si c'était par notre propre puissance ou par notre piété que nous eussions fait marcher cet homme. Nous comprenons c'est moi-même qui fait. Non! Dans ce verset, Pierre va l'adresser à la foule en tant que 2 membres de la nation d'Israël qui partagent une connaissance comme des actions et des promesses de Dieu qui ne failliront jamais. Si bon Dieu dit, ou que pour guérir le monde, il était après 10 ans, après 20 ans, révélation soit faite à nourrir. Retenez bien mon Dieu, yon mon apparaît devant, l'abdou libre de guérir, ou à toucher. Ou à dire seulement yon parole. Parce que ou la puissance de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que l'église là matin? Parce que promesse yo pas jamais failli.
L'expérience de la foule avec Pierre et Jean, comme étant les personnes de l'Alliance, est le contexte pour nous capables de comprendre le miracle. Parce que c'est bon Dieu qui fait alliance avec nous. Le contexte, il doit rappeler nous que Pierre et Jean n'ont aucune puissance ou piété pour être capables de faire un examen marcher ce tombe boiteux de naissance. D'ailleurs, comme tous les humains, quand tout le monde qui vit, l'homme en général, là nous dit homme, nous parlons de ni fille ni garçon. L'homme en général, nous imparfaits et nous sujets à de fréquents échecs de jugement et d'action. Moi-même avec vous, nous avons fait de faux jugements, nous avons fait de faux actions, sans que nous-mêmes nous parlions nous compte. Je vais vous donner deux exemples. Premier exemple, moi je vais lire dans Luc chapitre 9, versets 51 à 56. Côté que même les disciples, ils ont fait faux pas dans l'imagination. Tenez ça, verset 54 là dit. Qu'est-ce que vous considérez verset 54 là pour les disciples, Jacques et Jean, voyant cela, ils ont dit, c'est tout ça que vous avez ouais. Comment moun yo t'a persécuté, comment moun yo t'a besoin de tuer Jésus, comment moun yo t'a dit des bagages sales sur Jésus. Mais qui ça, Pierre, Jacques avec Jean dit, voyant cela, les disciples Jacques et Jean, voyant cela, dire, Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et la consume? Ou pas dit ça au pasteur Rodrigue là tout? Ou t'as ouais mon nuit pasteur Rodrigue là, ou t'as moi-même m'as dit ça. Parce que c'est mon pas lié, moi mais pasteur. M'as dit pasteur, on nous fait du feu dans ce là. Mais c'est un jugement que moi-même me porte. Pour montrer pasteur comment moi-même. C'est ça que les disciples ont fait. Jacques avec Jean. Mais qui t'aime dire, quand vous pasteur a dit nous dans l'école du dimanche, ici on sont l'école. Et en dehors de ça, nous avons encyclopédie, nous avons dictionnaire, nous avons grammaire. En dehors. Et c'est pour ça, là où nous consacrons, dans le texte, veux-tu que nous commandions? Ils ont employé un mot qui est le subjonctif. Ils ont employé, qui t'a dit, le subjonctif est un mot principalement employé dans les phrases subordonnées introduites par le mot que. Veux-tu que? C'est le subjonctif présent. Et puis, il peut l'exprimer qui ça? Des possibilités. Jésus a des possibilités, oui, pour le faire. Il n'est pas fait. Des possibilités, mon subjonctif là, il exprime des possibilités, des hypothèses, des sentiments, ou un sentiment de révolte parce que monsieur a nuit, chef, moi. Il vient ou des pensées, il va ou des souhaits, il a souhaité que Dieu feu descende sur vous. Il va ou des doutes, il va ou des incertitudes, ou des conseils. Monsieur le conseiller Jésus, on nous fait du feu descendre sur vous. La paix pour Dieu à faire. L'église, est-ce qu'on va prendre? Est-ce qu'on n'a pas prendre là matin? Est-ce que nous là? Eh bien, on continue. Quand il y a là, nous avons l'autre exemple encore, que nous allons jouer dans Luc 22, verset 31 à 34. Tout ça, c'est disciples toujours. Et ils ont dit tout ça, c'était par amour, mes bien-aimés. Le Seigneur, dans verset 31, le Seigneur dit Simon, dit Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Verset 33. Seigneur, lui dit Pierre, je suis prêt à aller avec toi. Et en prison et à la mort. Est-ce que c'était vrai? C'est ton pensée qu'elle était dans la tête. Mais c'est pas vrai. Verset 34 dit, et Jésus dit, Pierre, je te l'ai dit, le coq ne chantera pas aujourd'hui que tu n'aies nié 3 fois de me connaître. C'est pas ça que tu as fait. Est-ce que le pas nié 3 fois? La Bible dit à faire. Est-ce que nous là? Tout le monde doit savoir aujourd'hui que la puissance de la guérison appartient à Dieu, le Père et son Fils Jésus-Christ de Nazareth. C'est pour cela que l'apôtre Paul dit à la foule, à chapitre 3, verset
13 à 15 ans, verset 13 là, il dit comme ça que vous avez livré et renié Jésus devant Pilate. Deuxièmement, vous avez renié le Saint-Esprit. Non, vous avez renié le Saint et le Juste. Verset 14. Et au verset 15, Pierre a dit, vous avez fait mourir le prince de la vie. Celui qui est le prince de la vie. Ou fait périr. L'apôtre Pierre, explicitement, lui invoquait l'autorité et la puissance de Jésus-Christ pendant qu'il a ordonné à l'homme de se tenir debout et de marcher. Maintenant, Pierre donne le crédit à qui le crédit est dû. Pierre va prendre crédit en pour lui. Et c'est ça que je dit au départ. Vous mettez mes sur mon guéri, pas quitter mon nager dans l'empire. Dit toute loi, c'est pour. Est-ce que l'église là matin? Maintenant, ce qui signifie que Pierre avec Jean, ils étaient que des instruments entre les mains de Dieu. Bon Dieu t'a utilisé à bon escient. Et c'est ça qui fait miracle, ça a été qu'à opérer. Côté que nous sommes capables de comparer Paul et Barnabas dans Actes chapitre 14, versets 8 à 15. Actes chapitre 14, versets 8 à 15, que m'a considéré pour vous que côté que vous êtes à Lystre, lorsque vous êtes qui fait un homme qui boite de naissance, tout, vous êtes guéri. Non, le verset 9, là, chapitre 14 ans, à chapitre 14 ans, boite ça, il tendait parler de Paul. C'est ça fait verset 9 là, dit nous, il écoutait parler de Paul, et Paul fixe les regards sur lui, et voyant qu'il avait la foi pour être guéri. Pas oublier que foi liée à la quantité de confiance qu'on plaçait en Jésus. Monsieur tendait parler de Paul, Paul juste garde lui en donne la foi qu'il a dégagée. Monsieur a guéri. Et verset 10 ça dit, il dit d'une voix forte, lève-toi, droit sur tes pieds, et il se leva de bon et marcha. Est-ce que nous parlons de puissance dans l'amour sauveur? Nous parlons de puissance qui dégage là. Mes frères et sœurs, l'histoire biblique, c'est clair que nous gagnons mais nous pour nous capables de comprendre le miracle qui sont opérés là dans deux textes que nous choisissons pour vous là. Et il est aussi condensé dans l'expression de Actes chapitre 3, verset 13 qui parlait de Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Que nous avons considéré comme le Dieu de nos pères. A glorifié son serviteur Jésus que vous avez livré et renié devant Pilate. C'est ça que Pierre a dit dans Actes chapitre 3, verset 13. Ces trois hommes soulignés ici, Abraham, Isaac et Jacob, ils étaient les premiers à recevoir la promesse de Dieu. C'est eux-mêmes qui te recevoir. Parce que bon Dieu te fait une alliance avec Abraham. Il te dit, moun qui béni, y a ma béni, moun qui maudit, ma maudit, et m'a multiplié les entrailles. Et c'est pour ça, nous-mêmes, en tant que serviteurs, en tant que servantes de Dieu, les hommes maudits nous quittons pour bon Dieu, maudit, pas maudit le bac. Parce qu'on a un bon Dieu de justice. Quitter bon Dieu, fait justice là pour vous. Oui, nous, toi, M. Sao, c'était eux-mêmes qui te recevoir la promesse de Dieu dans un monde rebelle. Pendant que la béni toutes les nations. Non, toi, M. Sao. Nous venons ça dans Genèse 12, verset 3. Nous venons dans Genèse 22, verset 18. Et nous venons dans Genèse 26, verset 4. Tous les trois textes, ils ont même bagaille. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Nous n'avons pas besoin de chercher, moi tout bas. Tous les trois qui ont même bagaille. Cette bénédiction de la part de Dieu le Père est encore en cours. Et le miracle indique sans équivoque que le Fils, Jésus-Christ, est celui qui a la puissance d'avoir réalisé ce miracle. Ainsi, l'apôtre Pierre va rapprocher l'histoire de Jésus à celle des anciens patriarches. Car la gloire de Christ
il va continuer d'être affiché lorsqu'un homme boiteux de naissance, il guérit par sa puissance. Dans cette gloire, Christ est assis à la droite du trône de Dieu, selon Hébreux chapitre 12, versets 1 et 2. Qui t'aime lire pour vous? Parce que je ne peux pas continuer sans que je parle Hébreux 12, versets 1 et 2 pour vous. Qui ça dit? Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance de la carrière qui nous est ouverte. Nous, chaque là, avons une carrière qui est ouverte. Carrière pas maintenant, elle est ouverte tout et chaque temps, ma promotion là-dedans. Pas vrai? Carrière là, elle est ouverte. Pendant que Pasteur Olig a pensé pour moi, et puis, il y a l'autre côté qui a pensé pour moi tout. Donc, c'est que carrière est ouverte dans l'évangile. La même chose à faire. Et puis, verset 2, on va dire, ayant les regards, attendez oui, chrétien, ayant les regards fixes sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Donc, pour mon chita à la droite du trône de Dieu, mon cher, il faut que nous menions une vie de sainteté. Amen. Et il faut que tout ça que nous avons dit en matin, nous avons lu, parce que nous avons toute bagaille qui pas fait pour Dieu plaisir, impudicité, iniquité, tout ça. Il faut que nous ayons dans la vie. Qu'on y a la foi qu'on dit que tout ce qui est droit, que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est moral soit l'objet de vos pensées. Non, mais vous allez faire. Est-ce que nous prêts pour nous aller comme ça? Eh bien, si nous prêts pour aller comme ça, nous caressons par la droite de Dieu. Amen. Par la droite de Dieu. L'Église de Dieu est formation dernier message de Bridgeport, Connecticut. Aujourd'hui, nous avons besoin d'une entière guérison au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tant physique que spirituelle. Nous avons besoin de la guérison spirituelle actuellement, les plus importantes que la guérison physique. Parce que dans le corps physique, là, bon Dieu a dit un mot et pour guérir. Mais la guérison spirituelle, elle dépend de vous. Qui pour connecter avec bon Dieu, qui pour guérir physiquement. Là, bon Dieu à faire. Maintenant de l'église. En Acte 3, verset 16, qui c'est texte, nous n'avons aucune puissance humaine pas qu'à guérir nous ça. C'est seul bon Dieu le Père qui est capable de faire. Et ça produit par la puissance du Fils, notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Acte 3, verset 6, quand il dit, lève-toi et marche. Miracle ça qui est accompli. Non, Jésus. Il démontre la véracité de toutes les affirmations de l'apôtre Pierre. En tant que roi divin et juste, Jésus t'a agi pour le bénéfice de son peuple. Même Jean, Jésus t'a guéri. Monsieur paralytique, ça, c'est comme ça que les guéris, pas vrai? Amen. Parce que nous avons une maladie. Nous avons une maladie. Nous avons une petite grippe. Nous avons une petite fièvre. Mais pas oublier, dans le début 2021, tu as des gens qui sont dans le conteneur d'argent qui j'en fais pas parmi les gens. C'est parce que Jésus de Nazareth t'a fait provision pour moi-même avec vous, qui permet que je dis encore, n'a continuer. L'église paraît des frères, non? Mais ça, c'est que nous faisons sentir que nous avons parlé dans le vide. Nous avons senti la participer. Nous attendez-nous. Pas faire ça, pas faire ça. Nous connaissons qui nous gagne déjà. Nous faisons parler plus fort parce que nous avons dormi. Bon Dieu m'a fait toute bagaille ça pour moi, même si l'opération frais dehors, même senti chaud. Bon bien aimé qui comporte petit bail pour bon, il est mettre là pour moi déjà. Il était mettre une petite serviette pour moi là pour me suer tête. Nous pas être tête mais comment c'est suer? Est-ce que nous là pas faire fête? Nous va connaître depuis ce côté chaud cet esprit là. Puis nous être fête là non? Là ben bon avec nous. Bien entendu, servante et serviteur bon Dieu. Qui vivent comme Pierre avec Jean, qui te gardé la foi en Jésus-Christ et en Jésus-Christ seul. D'ailleurs, deux apôtres qui comme cité là, ils ont confessé en Acte 3, verset 15, que Jésus-Christ est le prince de vie. C'est ce que dit avec boucherie.
que Jésus est le prince de vie. En tant que prince de la vie, ils ont, alors l'homme dit il remplaçait Pierre avec Jean, il a recherché sa miséricorde insondable. Et c'est pour ça que nous chantons ça, dans le chant d'Espérance 150 ans, il dit miséricorde insondable. Dieu peut-il tout pardonner? Absous le si grand coupable. Quand moi-même, et mes péchés, Jésus, je viens à toi, tel que je suis, prends-moi. Amen. Donc la mort sacrificielle de Jésus-Christ et le Dieu Père qui le ressuscite d'entre les morts sont des moyens qui donnent toute la base de notre foi. Toute base foi reposée sur la résurrection de Jésus-Christ. Sans lui-même, nous pas gagner la vie. Amen. La guérison de l'homme boiteux de naissance, c'est une manifestation visible de la plénitude invisible, réelle, que Jésus-Christ t'a accordé à ses disciples remplis de foi. Nous garantissons, ces disciples ne sont pas remplis de foi, ils ne sont pas guérir malade. Ils ne sont pas chasser des démons. Et je vais vous dire le dernier bagage. Dans l'acte des apôtres, Paul malade, mouchoir a guéri moun. L'apôtre Paul, les malades, mouchoir Paul a guéri moun. La même chose. Et bien, vieux mouchoir, monsieur met des poches, vieux mouchoir rouge. Yo machine manque frappe, yo pas dans des miracles en Haïti. Et puis on a des mouchoirs, ça me parle, on n'est pas vieux mouchoir, ça n'a pas parlé. Parce que si on a une connaissance, on a connaît ça diable parle. Amen. Machine manque frappe, mon cher, c'est m'ba quoi diable dans ça même. Parce que pour qui ça fait me dire diable pas là dedans. M'gon raison pour ça. Parce que gon texte dans la Bible, c'est Somme 34 verset 8. Il dit l'ange de l'Éternel campe autour. Seul l'ange de l'Éternel, oui. Attendez, c'est seul l'ange de l'Éternel, oui, camper autour. Parce que comment yon bagaille capable de camper autour de vous-même s'il pas bon Dieu. Après ça, un jour, il paraît que tu parlé à Marie, c'était Gabriel. L'autre, il paraît. Mais ça qui bon Dieu, l'ange de l'Éternel, il campait autour de ceux qui les créent, les arrachent. Donc, mettez vieux mouchoir en côté converti. Premier temps, bon Dieu, je viens plus devant, rentrez là-dedans. Amen. Les vieux mouchoirs. Nous connaissons notre parce que le message ça a privé tout en Afrique, quel que soit le côté. Et le Saint-Esprit, gros don. M'a prêché là en créole, là fait un monde qui parle langue ou traduit. Ou nous dans haïtien qui connaît créole le cap traduit pour. Quel que soit dans la langue. Mais ça c'est esprit qu'a fait. Est-ce que l'église l'a maté? Mais bien aimé, attendez ça. En dépit de tout, le peuple a agi par ignorance et ainsi que leur chef. Acte chapitre 3 verset 17. De toute guérison ouais monsieur a fait. Le peuple a agi par ignorance. Cela même qu'avait appelé Mounsa qui t'a prié à la mort de Jésus, ils n'ont pas aucune idée de la gravité de leur acte. Ça a fait, ils n'ont pas connu. Et c'est pour ça, Jésus lui-même dans Luc chapitre 23, verset 34, il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et, on peut le saisir dans ça encore. Même les 12 disciples de Jésus, ils n'ont pas de qu'à comprendre ça qui a passé autour d'eux. Qui compte mieux ça? Moi, je vais dans Luc chapitre 18, verset 31 à 34. Et c'est là, dans Luc 18, là, Jésus peut annoncer sa mort et sa résurrection. Disciples, ils n'ont pas de qu'à comprendre. Parce que verset 34 là dit non, mais ils, entre parenthèses les 12 disciples, ne comprirent rien à cela, c'était pour eux un langage caché, des paroles dont ils ne saisissaient pas le sens. Et c'est ça fait. Regardez l'enfant de un message prêché là. Ou on tire un esprit de timidité, pour t'amener des pasteurs, même pas de comprendre tel bagage non. Pasteur, ou t'as prêché dans tel parti, pas de comprendre non. Ou timide pour faire ça. Mais sous ça, ou timide pour faire ça, pour qui ça fait ou parle côté bon Dieu, ou dit bon esprit
de discernement pour comprendre ça dit, parce que ça dit qu'on va comprendre, c'est lui qui va sauver au pied devant. Alléluia. Ça, on va pas chercher à comprendre. Ce n'est qu'avec la résurrection de Jésus que l'humanité peut comprendre qui est-ce qu'elle était. Vraiment. Et comment l'était accompli les promesses de Dieu selon ça que nous sommes capables de lire dans Luc chapitre 24, verset 25 à 27. Ou capable prendre tout du verset 30 à 32 et ou capable prendre du verset 36 jusqu'à verset 48 pour capable continuer le texte et pas oublier Luc chapitre 24 où tu es capable de lire même pendant ce maintenant ou capable de faire lecture ça pour capable comprendre mieux. Et n'a pas tourné en Acte chapitre 3 verset 19 là, il exhorte nous à la repentance lorsque Pierre a dit à peuple repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Ceux qui se sont rebellés contre Dieu doivent abandonner leur rébellion et pour rechercher la miséricorde de Christ. Depuis qu'on entend rebelle, chercher la miséricorde de Christ. Afin que, selon Acte chapitre 3, verset 20, les jours des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. Bon petit temps de rafraîchissement qui a fini. Cherchez la miséricorde. Et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ. Qui t'aime dire, c'est temps promis de rafraîchissement, il atteint l'apogée. Tout le bagage qui atteint l'apogée, c'est que il vient haut, dans le plus haut niveau. Le mot apogée signifie, lorsque que le soleil atteint son apogée, c'est que il atteint au zénith, c'est que il jusqu'en haut net, dans le mi-temps. Et nous-mêmes, dans notre petit monde, c'était plaisir nous ça. Depuis que le soleil a atteint l'apogée, nous allons camper comme ça, ou camper sous l'ombrage, ou pas camper. Parce que le soleil là, en haut. La paix, bonjour, est-ce que nous là? Pour les gens qui ont grandi à Haïti, on va parler là. Si mon ici, on va connaître ça. Donc, dans ça de réfléchissement, l'Ibral atteint apogée avec le retour de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et pendant que je conclue pour vous, mes bien-aimés, je te dis que c'est par la foi en son nom, le nom c'est Jésus, que nous trouvons le remède le plus efficace à la guérison et au salut du pécheur par rapport à ses péchés. Parce que là, mon Dieu guérit, il guérit complètement de la plénitude. Il guérit l'esprit, l'âme et le corps. Est-ce que l'église l'a maté? Donc c'est pour chercher la plénitude de la guérison. Pour ça? Parce que la foi n'est pas le résultat de nos efforts. C'est pas ça m'a fait là qu'après prouver que j'ai la foi. Mais la foi, ça, c'est un don de Dieu. Et pour jouer un don, ça, il faut travailler pour lui. C'est pour pas qu'il vienne nous comme ça. Est-ce que l'église là? C'est un don de Dieu. Et comme apôtre Paul, pour le souligner en Éphésiens 2, verset 8, côté là dit à peuple éphésiens, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Et c'est souvent ça va quitter au matin. Parce que on bon dimanche après-midi, surtout méditer sous texte, que mon Dieu bénisse. C'était ça mon frère Diac Lionel Auguste.